Salut tout le monde, c'est Brice, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui ce sera une vidéo sans cut, sans prétention bien sûr, où je vais parler à cœur ouvert de toute façon vous avez pu voir le titre, hein, on va parler du sujet de YouTube, tout simplement parce que ça me vient de plus en plus à l'idée de faire cette vidéo, tout simplement parce que quand j'ai vu déjà le poteau Kintaro 15 en parlait qu'il a un peu ras-le-bol du nouveau YouTube ou des trucs comme ça, qui parlait aussi de son pote qui allait faire la vidéo. Je dis tiens, faudrait peut-être m'y mettre aussi à faire cette vidéo, il n'y a pas que moi qui pense de ça, que YouTube a un petit peu changé quand même, petit peu façon de parler, hein, bien sûr. Et aussi j'ai vu la vidéo de JDG, donc sur sa chaîne Bazar du Grenier, le YouTube m'ennuie, et j'ai vu aussi la réponse de l'analyse de Sir Gibbsy, je viens tout juste de la finir, d'ailleurs, de regarder la vidéo de Sir Gibbsy là, sur ce point-là, et je trouve que je me retrouve dans ces deux vidéos-là, donc voilà, je retrouve exactement le même avis que j'ai à propos de ça, de ce sujet de YouTube m'ennuie, etc. Donc voilà. Donc du coup on va parler de ça, donc let's go, hein. De toute façon j'ai écrit rien du tout, donc ça sera, voilà, ça sortira de là-dedans. Ça viendra du cœur. Donc voilà. Donc il faut savoir que, je vais préciser le contexte, donc je suis sur YouTube depuis 2012. Je consomme du contenu YouTube depuis 2012. Cette chaîne-là, elle a été lancée en juin, mais je me considère comme un vrai vidéaste depuis 2016, parce qu'avant, je faisais vraiment de la merde, mais depuis 2016, je suis vraiment un vidéaste, amateur, bien sûr. Voilà. Sans aucune prétention. Je me considère comme vidéaste, vu que propose du contenu vidéo et du stream, mais bon, je me considère plus vidéaste que streamer. Donc voilà. Et du coup, pour moi, YouTube a énormément changé depuis ces deux dernières années, depuis 2017. Je trouve que YouTube a vachement changé. Je trouve qu'il a changé depuis l'arrivée de... Ça a accentué le fait que YouTube a changé, ça a accentué depuis l'arrivée de Fortnite pour moi, parce qu'il y a une nouvelle communauté qui est arrivée, plus ou moins cancer, une nouvelle vague de youtubeurs, plus ou moins cancer aussi. Voilà, on va mettre tous le lot de la communauté Fortnite dans le même panier, puis la bonne communauté, forcément elle n'est pas mise en avant, voilà. Donc voilà, je trouve que ça a changé à partir de ce moment-là. Il y a plein de youtubeurs, plein de personnes qui se sont mis à Fortnite tout simplement parce que ça marchait. On fait, oh, Fortnite ça marche, je vais faire pareil, voilà. Et pourquoi moi j'en ai pas fait? Déjà de 1, parce que je suis pas fan de ce jeu là, et de 2, je fais ce que j'aime. D'ailleurs, si Fortnite j'aime pas, je vais pas me forcer à le faire. Donc voilà. Et puis moi j'ai toujours voulu faire ce que j'aime sur ma chaîne, que ce soit des vidéos sans cut, comme celle-ci, des let's play classiques, des lives, surtout n'importe quoi, etc. Un petit peu de vidéos montées, ça c'est vraiment très rare. Hein. Donc voilà, donc pour moi j'ai jamais voulu aussi évoluer là-dessus, hein, sur ces vidéos montées dynamiques, avec plein d'effets et tout. Donc voilà, donc aussi vous pouvez réagir en même moment où je vous parle, dans l'espace commentaire. Donc voilà. On pourra en débattre là-dessus, donc je lirai tous les commentaires bien sûr. De toute façon je les lis tous, voilà. Quand j'en ai, je les lis. Donc voilà. Donc du coup, on va parler. Je crois qu'il y a JDG qui avait parlé aussi des personnes qui... N'hésitez pas à me dire quel team vous faites partie, un commentaire, tout ça. Honnêtement, les gros youtubeurs, dès que vous demandent de réagir dans les commentaires, c'est pour augmenter le référencement de la vidéo, et sans pour autant lire les commentaires et tout ça. Alors, eux ils passent dessus. Donc voilà, donc mais je trouve que ça nuit un peu aux petites personnes et tout ça. Je parle pas de moi, mais des petits youtubeurs qui vont avoir une bonne communauté, comme pour moi c'est à partir de 10-20 000 abonnés, tu commences à avoir une belle petite communauté, donc voilà. Mais moi je me considère comme vraiment amateur pour l'instant, voilà, depuis belle lurette. Donc voilà. Donc puis c'est surtout aussi depuis l'arrivée des contenus aussi divertissants, comme fait Amixem et plein de personnes, hein. Même certains youtubeurs ont changé complètement leur format, comme je pense à Squeezie,
à Vodka, à... j'ai plus son nom. Cyril, alias Super Connard, mais bon, c'est Cyril MP4, on va dire ça. Il y a aussi tous les gros youtubeurs qui ont vachement percé grâce à ça. Mais ils ont tous changé leur ligne. Et puis ils ont même séparé leur contenu divertissant du contenu gaming. Comme s'ils avaient limite un peu honte d'être gamer. Mais bon, après ça, c'est mon avis, parce que si tu aimes le gaming et tout ça, autant créer qu'une seule chaîne et proposer tout sur la même chaîne. Bon, certes, t'as le gaming va faire beaucoup moins de vues, et ta contenu divertissant va être là. Après, tu vas te dire, il y a un fossé entre les deux, ils vont dire, oh, faut que je crée une nouvelle chaîne, je vais séparer mes deux communautés. Pour moi, ça sert à rien. Donc voilà. Mais bon, ça c'est mon point de vue, mais je trouve que je me retrouve plus dans le nouveau YouTube avec toutes les chaînes qu'il y a maintenant. Tout le monde se tire dessus, tout ça. Ah, tu veux du drama? Bah, je vais t'en donner des dramas, etc. Donc voilà quoi. Même quand je vois la chaîne de Sir Gibbsy qui analyse certains problèmes de YouTube, je me dis comment c'est possible. Voilà. Puis aussi, il y a aussi l'arrivée aussi, pour moi, qui a vachement changé, c'est l'arrivée des chaînes pour enfants, on va dire. Comme Swan The Voice, Neo The One, etc. Voilà. Ces chaînes-là, surtout des chaînes pour enfants, qui a vachement explosé maintenant. Pour moi, pas trop grand chose à dire, mais bon. Même si j'ai mon point de vue, mais je vais pas exprimer là-dessus. Voilà. Mais vous pouvez réagir en commentaire là-dessus, votre avis sur les chaînes pour enfants. Pour moi, je vais pas m'exprimer là-dessus parce que on pense pas grand chose, parce que c'est pas du contenu pour moi, je me sens pas visé, tout ça, etc. Donc voilà. J'ai l'impression que j'aborde pas trop le sujet du YouTube à changer, mais bon, enfin bref. Mais oui, quand je vois aussi certains youtubeurs que je suivais presque tous les jours, je pense à Sifano et certaines autres personnes, que maintenant je suis beaucoup moins. Voilà, même si à un moment je regardais tous les jours, depuis presque 4-5 ans, voire plus, que je suis depuis 2013, il a radicalement changé à partir de rentrée de septembre 2017, donc il a changé son contenu. Certains trucs j'aime bien, certains trucs j'aime pas, etc. Donc voilà, il y a certains trucs qui me dérangent, mais bon, ça c'est mon point de vue. Puis maintenant, il faut absolument me mettre la dose en termes de montage, et puis les let's play. Ah, si tu fais des let's play classiques sans montage, c'est pas intéressant, il faut vraiment qu'il y ait du cut et tout ça. Et pour moi, si tu fais un let's play de A à Z, si tu cut, pour moi, il y a forcément des trucs que tu vas pas montrer. Bon, certes, moi, des fois, sur mes let's play, je fais du off, mais bon, quand même, j'essaie de garder le principal dans le let's play ou dans mes séries aventures Minecraft, etc. J'essaie de garder quand même l'histoire principale là-dessus. Quand c'est du secondaire, comme Pokémon Battle des dresseurs, ça, y a pas de souci, je peux faire sans off, mais quand c'est pour de l'histoire, ça me dérange. Que des fois tu cut tout n'importe quoi, etc. Ça c'est vraiment chiant. Mais quand c'est des petits trucs fun et tout ça, oui, là d'accord, tu peux mettre du montage, etc. Mais quand c'est un let's play classique, je me dis pourquoi mettre autant de montage, etc. Et les gens vont jamais rien comprendre. Donc voilà. Moi j'ai jamais voulu changer mon format de let's play. Mon format qui en soi est un peu comme ça en ce moment. Mais bon, ça après c'est YouTube, hein. Après il y a certains formats qui marchent, d'autres qui marchent pas, etc. Voilà. Mais bon, après c'est partout pareil, hein. Les chaînes que je regarde le plus, c'est Sean Kazma. Il a 37 000 abonnés, il fait du contenu que j'apprécie, c'est du let's play que je vais vous parler. Je trouve que lui aussi il a changé sa manière de faire, mais ça reste dans la lignée de ce qu'il fait. Mais bon, ça c'est super cool. En plus c'est une super personne, c'est une super personne, parce que quand je le vois en live, tout ça, il est super naturel et tout, j'adore. Ensuite je regarde aussi beaucoup Galax et Super Brioche qui font plus ou moins les mêmes contenus. Donc voilà, et puis je vois Brioche, il a jamais changé son format, sauf que lui il a toujours fait plus ou moins du montage sur ses vidéos pour rajouter un peu plus de fun, comme c'est l'espèce que j'y pense à Ratchet et Clank, à Jack and Daxter et les jeux Mario, etc. Donc il met
mais il fait des petites intros, c'est what the fuck, etc. Ça c'est rigolo. Mais en soi, il a jamais changé sa recette de ses vidéos depuis la création de sa chaîne. Ça c'est super, mais pour moi il devrait être un peu plus au-dessus que certaines personnes. Mais bon, c'est les lois de YouTube, hein. Voilà. Il y en a certains qui marchent et d'autres qui stagnent et d'autres qui marchent pas. Voilà. C'est la loi. Puis j'en parle même pas de l'onglet tendance, pour moi c'est complètement... Des fois t'as des émissions de télé, t'as des clips de musique, etc. Alors que normalement il devrait avoir plusieurs onglets tendance, il devrait mettre tendance divertissement, tendance musique, tendance jeux vidéo. Mais sauf que sur le YouTube PC, vu qu'on est sur notre navigateur, on voit il n'y a qu'un seul onglet tendance, alors que sur l'appli mobile, t'as l'onglet tendance normal et l'onglet tendance JV, etc. Sauf que sur ordi, t'as pas. Donc c'est ça le problème. Et si tu veux voir les tendances jeux vidéo, faut que tu vois sur la vidéo de ton youtubeur que tu suis le plus, etc. Il voit numéro 5 des tendances. Il n'y a que là que tu peux regarder. Et encore tu peux pas tout voir dans l'onglet dans les onglets tendances. Mais bon. Mais le pire, j'ai vu pire, hein, parce que t'avais plein de trucs, plein de bordel et tout. Oh là là. L'onglet tendance, ça ressemble à rien. Je trouve que maintenant ça va, mais ça reste plus ou moins toujours pareil. T'as toujours des émissions de télé, t'as plein de trucs. Il y a même des lives qui se retrouvent en tendance. Voilà. Il faut mieux de faire plus de catégories de tendances que mettre tout dans le même panier. Mais bon, ça c'est ma vision de tout ça. En soi, qu'est-ce que je pourrais dire à part ça, que je trouve que je suis peut-être un peu vieux pour le nouveau YouTube, je trouve. C'est peut-être pas... Mais aussi je consomme aussi du contenu divertissant, tout ça. Je trouve ça pas mal de temps en temps, etc. Même si c'est le truc que je regarde un peu le plus, mais bon. Enfin bref. Voilà. Mais ouais. En fait, il y a boire et à manger dans les vidéos de divertissement, parce que t'as tout et n'importe quoi. Manger comme les Sims pendant 24 heures, je me cache dans un resto, etc., etc. Oh là là, ça c'est les trucs genre que je peux pas. Mais il y a certains trucs genre comme fait Amixem et les autres, ils font des trucs assez bien approfondis comme les batailles nerfs, etc. Ça, je trouve ça c'est super cool de ce qu'il fait. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. Bon, même si on voit que ils sont vraiment professionnalisés là-dessus, donc je trouve que c'est pas mal. Et puis ils ont une équipe derrière. Quand je vois tout le boulot qu'il y a en amont et tout ça, je me dis ouais, comment ils y arrivent. Bon, ils se donnent les moyens aussi. Et voilà. Donc voilà, je trouve que j'ai peut-être pas assez dit pour moi que le YouTube a changé, mais voilà quoi, quand tu es sur la plateforme depuis un certain nombre d'années, tu vois l'évolution de la plateforme, et tu te dis qu'il y a certains youtubeurs qui ont arrêté de faire leur activité qu'ils faisaient avant, comme le gaming, pour faire du contenu un peu kid-friendly, un peu divertissement, qui marche beaucoup mieux. Je trouve ça un peu dommage quoi, d'avoir laissé tomber de ce que tu faisais avant, et pour faire du contenu divertissant qui cartonne et qui rapporte masse de thunes. Moi là-dessus, je ferais j'aime ça déjà de 1 parce que j'ai pas le temps, surtout pour faire du montage. Voilà. Et aussi j'ai pas d'idée. Voilà, puis après l'excuse de je suis tout seul, t'as quand même moyen de faire des trucs quand t'es tout seul. Mais là moi déjà j'ai pas les moyens. J'ai pas l'envie de faire ça, puis j'ai pas le temps, etc. J'ai pas d'idée. Voilà. Si tu remêles tout ça, et puis moi j'aime bien ce que je fais, moi je suis bien dans mon petit cocon, moi, à faire mes let's play, mes vidéos, etc. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, hein, voilà, je me fais kiffer. Avant tout, pour moi YouTube c'est plus un loisir et une passion avant que ce soit autre chose. Voilà, tout simplement parce que moi je gagne pas ma vie avec YouTube, faut savoir. J'ai jamais gagné ma vie avec YouTube, tout simplement. Même avant que j'ai ma chaîne de 2000 abonnés, j'étais pas monétisé non plus. Voilà quoi. Si un jour j'ai peut-être la chance d'en vivre, pourquoi pas. Mais après, pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Faut savoir que tout le décor là, c'est moi qui me l'ai payé. Voilà, c'est pas grâce à l'argent que j'ai gagné sur YouTube, parce que j'ai gagné ça. Voilà.
Alors qu'il y en a certains qui font des petits comptes à 3 chiffres, voire 4. Voilà, enfin bref. Et ça c'est tombé pour eux, après voilà quoi. On a qui ont de la chance, d'autres qui n'en ont pas. Moi j'ai suivi le chemin inverse, moi je fais des trucs qui marchent pas. Pas mal de fois on m'a dit il faudrait que tu fasses un format un peu plus dynamique. Mais moi je veux pas, moi je préfère avoir mon petit format, tranquille, vous avez mon logiciel, mon jeu, je filme, je poste sur YouTube. Basta. Enfin, je fais un petit peu de montage, je rajoute l'intro, l'outro, etc. Un petit peu de musique d'ambiance, tout ça, et puis quand c'est des let's play Pokémon, il faut rajouter les Pokémon sur le layout, etc. Donc ça prend aussi du temps, hein, pour ceux qui sont pas derrière, qui prennent pas le soin de faire ces petits détails, bah voilà. Il y en a qui pensent pas. Puis aussi quand je fais mes streams, faut trouver des idées pour faire des streams, parce que même dans le JV, parce que des fois t'as envie de live, mais tu vas live sur quoi? Est-ce que je fais faire ça? Est-ce que je fais ça? Donc voilà quoi. Puis t'en as eu des idées tout ça, mais moi j'en ai pas. Donc voilà. Après c'est chacun ses avis, chacun son point de vue sur la chose. Donc voilà. Moi je n'irai pas sur les entre guillemets la facilité. Même si moi c'est des trucs faciles à faire. Le let's play, tout le monde peut le faire. Mais le faire bien et de bonne qualité, etc. c'est pas donné à tout le monde. Parce que pour moi, ceux qui font du let's play de très très bonne qualité, il y a Sean Kazma, Super Brioche et Galax. Pour moi, c'est les 3 youtubeurs que je suis le plus pour le gaming, pour le côté let's play. Simplement parce que ils ont une qualité de ouf, enfin, pas de ouf, mais ils ont une très 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 bonne qualité, puis ils font des jeux super intéressants, etc. T'en as d'autres, ils sont bloqués sur un seul jeu, ou sur une seule licence, etc. Donc voilà quoi. Et aussi, la personne qui a su évoluer avec le temps, mais qui est toujours resté lui-même, je trouve, et il n'a pas changé son contenu, il a juste changé son format de comment faire les vidéos, c'est The Geek 84. Pour moi, c'est le youtubeur pas parfait, mais qui représente vachement la communauté Minecraft, parce qu'il fait du tout. Alors, récemment, il a invité sur pas mal de grosses séries PVP, comme... il a pas fait... Il avait fait... Protect the King, qui est un nouveau jeu PVP de cette année, il a fait un Sky Defender, etc. Puis il fait pas mal de trucs, et puis quand il fait ses vidéos sur sur Loup-Garou haché, même Switch et Top Gun, Switch haché et Top Gun, mais c'est super raconté, t'as les musiques parfaites à chaque fois et tout. Franchement, il fait du super boulot. Pour moi, il mérite d'être un peu plus connu. Même si depuis que je le suis, sa chaîne, elle fait que ça. Mais pour moi, il va pas finir il arrêtera pas de monter pour l'instant. Pour moi, il a du potentiel, mais grave. Donc voilà. Donc, du coup, les amis, j'espère que cette petite vidéo, voilà, sur mon point de vue de YouTube a changé. Ou alors YouTube m'ennuie, etc. Je sais pas ce que j'aurais mis dans le titre, mais voilà. Donc voilà, donc j'avais envie de faire cette vidéo depuis un certain temps. À chaque fois, je la retardais. Tout simplement parce que j'essaie de trouver des arguments de pourquoi ça a changé, etc. Puis là, j'ai vu Joueur du Grenier qui l'a fait, j'ai vu sur Gibzy qui en a parlé aussi, en prenant un modèle sur la vidéo de Joueur du Grenier, etc. Pour moi, je rejoins là-dessus, De toute façon, vous aurez le lien de la vidéo de Joueur du Grenier et de Sir Gibzy en description, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Pour moi, ils l'ont forcément vu, parce qu'elle a fait on en a fait parler, la vidéo de Joueur du Grenier. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir pris le temps, surtout d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo en entier. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, et puis de me dire ce que vous avez pensé de tout ce que j'ai dit dans les commentaires. Puis on se retrouve pour de prochaines vidéos un peu plus joyeuses, mais bon, là c'était plus une vidéo débat, etc. que j'avais envie de faire. Et du coup, on se dit très bientôt pour de futures vidéos, de futurs streams, et d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao ciao.